Attendez, il y a beaucoup animés only qui se font spoiler JJK. Ne vous inquiétez pas, je suis là. Bref, je vais vous présenter 2 ou 3 chapitres avant chaque épisode pour être à jour sur JJK chaque semaine. On commence sans plus tarder avec le chapitre 147 parce que c'est là qu'on va continuer juste après la saison 3, épisode 3, donc vous devez terminer l'épisode 3. Bref, le chapitre 147 commence avec une discussion de ce vieux qui est frustré de voir les œuvres de Monsieur Yaga complètement autonomes comme Panda, donc il ne comprend pas comment un corps artificiel peuvent avoir la liberté d'action et en plus ils sont capables de subvenir à ses propres besoins en énergie occulte. Il dit « Ignores-tu vraiment comment fabriquer ce pantin ?» En tout cas, c'était une discussion dans le passé. Revenons maintenant. Masamichi Yaga parle à l'un de ses pantins Takeru. Il lui remonte le moral. Monsieur Yaga dit qu'il ne peut pas rentrer maintenant. Et pour rassurer Takeru, il lui dit que ce forêt est sous la protection de Tengen et qu'il pourrait bientôt voir sa mère. Monsieur Yaga va dans sa cabane loin de l'école et il voit ses pantins. Bref, Panda est sauvé par Kusakabe. Ce qui veut dire Panda était en prison. Pause. Panda était en prison pour attirer Monsieur Yaga afin de l'exécuter. Kusakabe fait tout ça parce qu'il a une dette envers Yaga. Attends, pour résumer tout ça, Monsieur Yaga a pris tous les données du neveu de Kusakabe avec son sort et le mettre dans une peluche afin que la sœur de Kusakabe peuvent encore jouir de son fils. En allant dans un fight club, il croise Piccolo Prime et Piccolo lui dit où il va sans ses pantins. Je passe prendre mon fils. Piccolo lui faire comprendre qu'il devait révéler comment fabriquer un corps maudit en parlant de ses pantins. What? Monsieur Yaga lui répond en lui disant On se sent pousser des ailes maintenant que Satoru est absent. et ce fou du bus qui est Piccolo a amené un rockstar. Proviseur Gaku Gorgi. Yaga décide de tout balancer sur sa création pendant qu'il est dans cet état, sous prétexte de maudire le vieux. Après, Panda apparaît et le vieux l'attaque, mais Panda s'en fout de lui. Le vieux, étonné, demande si Panda ne le déteste pas, et mon Goat dit qu'il pense que c'est un ordre pour tuer à Monsieur Yaga. Il ajoute que se battre contre lui est une perte de temps. Pour terminer, il lui a dit de retiens bien une chose, les pandas aussi pleurent parfois.